Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une leçon sur l'échelle du pH. Alors, ça c'est pour la deuxième leçon dans la série sur les acides et les bases. Alors ici, si vous n'avez pas encore fait la première leçon, il faut vraiment que tu vas faire les acides et les bases partie 1 et 2, et puis vous pouvez retourner pour faire l'échelle de pH. Alors, rappelez que dans la dernière leçon, on avait parlé de comment le papier tournesol est un indicateur pour si une solution est une acide ou une base. Ça veut dire que on est capable d'utiliser le papier tournesol pour indiquer si une solution est une acide ou si c'est une base. Par contre, ça ne nous donne pas d'informations au sujet de la puissance relative de ces acides et ces bases. Et ça, c'est pourquoi on a l'échelle du pH. Alors ici, vous avez une image, c'est juste encore pour un rappel, qu'on a le papier tournesol bleu qui devient rouge dans la présence d'une acide. Alors, red in acid. Le papier rouge qui devient bleu dans la présence d'une base, blue in base. Et maintenant, on a une troisième chose qui est un peu différente. Et le papier pH, qui est une des façons qu'on utilise pour mesurer le pH, ça va être de différentes couleurs dépendant de la solution, de la puissance de la solution dans laquelle il est mis. Alors ici, vous voyez qu'il y a un 0 à 14 et chacun des numéros, des chiffres sur l'échelle, ça correspond à une couleur différente. Alors, tu es capable de mettre le papier dans ta solution et puis tu vas être capable d'indiquer c'est quoi le pH de cette solution un peu plus précisément que seulement avec le papier tournesol qui va vous dire simplement où c'est un acide ou bien c'est une base. Alors, l'échelle du pH donne la précision à la puissance relative des acides. pH, ça veut dire la puissance d'hydrogène. OK. Et cette échelle, comme j'ai déjà dit, ça varie de 0 à 14. Alors, si on a une quantité, okay, un pH qui est moins que 7, ça, c'est un acide. Si on a un pH qui est égal à 7, ça, c'est considéré comme neutre. Et si on a un pH qui est plus que 7, ça va être une base. Alors ici, dans l'image à côté, vous avez des différents exemples des solutions que vous avez rencontrées dans votre vie qui ont des différents pH et quelles sont les conséquences de différents pH sur la vie sur Terre. Alors, par exemple, vous avez déjà consommé le vinaigre et le jus de citron, probablement, et c'est assez acide, ces deux substances-là. Aussi, on voit que la pluie acide est capable d'avoir une pH assez variée, mais ça, c'est possible d'avoir de la pluie acide qui va jusqu'à 1 en termes de pH. Et comme vous pouvez voir, si on a un pH de 4, ça c'est où on a la reproduction des poissons qui est affectée. Et à un pH de 3, les poissons seront morts. Donc, si on avait, par exemple, une pH de 1 causée par la pluie acide dans nos océans, ça va être vraiment catastrophique pour la vie. Alors maintenant, voici un petit à côté. Alors, qu'est-ce que vous pensez est le pH de votre peau? Je vais vous donner quelques instants pour y penser. Et je vous donne la réponse. Le pH de votre peau est 5,5, qui est peut-être un peu étonnant. Ça veut dire que tu as un peau qui est assez acide, c'est légèrement acide. Et cet acide-là, ça, c'est ce qui aide à limiter la croissance des bactéries qui causent l'acné. Et ça, c'est le nom des bactéries qui causent l'acné. Je ne vais pas tenter de le dire, mais là, ça vient du latin. Les bonnes bactéries, il n'y a pas compte des bonnes bactéries sur ton corps aussi, sur ton peau. Et ces bactéries-là sont les bactéries qui
qui produit l'acide qui va garder les autres bactéries qui causent l'acné mortes, qui ne va pas les laisser survivre sur votre peau. Alors, il ne faut pas baigner trop. Je pense qu'on pense tous qu'il faut beaucoup, beaucoup baigner pour nous garder saines et nettes, mais il y a une balance. Oui, il faut certainement baigner, mais peut-être pas de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez peut-être entendu qu'il ne faut pas laver votre visage beaucoup, beaucoup pendant la journée parce que ça va effectivement tuer les bactéries qui produisent les acides qui nous protègent des bactéries de l'acné. Dans la dernière classe, on avait appris les ions des acides qui forment quels ions forment dans une solution quand on parle des acides. Et vous devrez tous savoir ça maintenant, c'est les ions d'hydrogène. Alors, les ions d'hydrogène sont ceux qui sont formés par les acides en solution et vous avez ici une image qui vous démontre encore l'idée à travers ça. Alors, quand que tu as un pH qui est bas, tu vas avoir beaucoup de H+, et pas beaucoup de OH. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas présents. Ils sont certainement présents, mais ils sont en moins quantité. Et vous avez aussi la même chose de l'autre côté des bases, beaucoup de OH et pas beaucoup de H+. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que la concentration des ions d'hydrogène, ça, c'est ce qui détermine le pH. OK? Et la relation entre les deux, c'est que plus qu'on a de H+, plus bas est le pH. OK? Encore, quelque chose qu'il faut mémoriser, qui n'est pas nécessairement intuitive, c'est que plus qu'on a de H+, moins qu'on a de pH. Okay? Pas moins, mais la puissance d'hydrogène, on va dire que c'est bas. Okay? Ce qui est aussi très important de savoir, de vous rendre compte, c'est que l'échelle de pH est logarithmique. Ça veut dire que chaque fois qu'on bouge d'une position dans l'échelle, ça représente un saut de 10 fois plus, okay, dans la concentration d'ions. Okay, alors, c'est un saut de 10 fois. 10 fois de quoi? Des ions d'hydrogène. Donc, voici un exemple. Si le sang a un pH de 7,4 et le lait a un pH de 6,4, le lait est 10 fois plus acide que le sang. OK? C'est pas 1 fois, c'est 10 fois. Chaque fois qu'on bouge de 1, c'est 10 fois plus. OK? Et c'est comme exponentiel. Alors, c'est quelque chose comme ça. Même idée, si l'eau de Javel a un pH de 12 et le nettoyant de four a un pH de 13, le nettoyant est 10 fois plus basique que l'eau de Javel. Alors, si on pense de cette façon, 7, c'est la quantité qui est neutre, et plus qu'on s'éloigne de 7, plus qu'on devient acide, OK? Et chaque fois qu'il y a un saut, c'est fois 10. Même chose de l'autre côté, mais de ce fois, on va parler de basique ou alcaline. Alors, plus qu'on s'éloigne de 7, plus qu'on va avoir une augmentation d'alcalinité ou bien plus que ça va devenir basique et c'est fois 10. Et alors ici, vous voyez que on a cette idée d'où vient cette échelle-là. Okay? On a simplement pris les différentes quantités ici et les avait mis pour simplifier la vie de tout le monde. Alors ici, vous avez les différents exemples des choses qui sont sur l'échelle et vous avez des images qui sont à côté qui vont vous démontrer en image, en diagramme, c'est quoi la quantité relative des H+ et des OH. Encore, c'est pas que les H+ ne sont pas présents dans les bases ou les OH ne sont pas présents dans les acides, c'est juste qu'en moindre quantité. OK. Alors maintenant, on s'est rendu à la question de pratique. Je vais prendre la pause pour ici. Je vais faire une autre vidéo avec les réponses et on va continuer et finir la note dans la partie numéro 2. Mais je vous suggère de prendre une pause
et puis de tenter de faire les questions pratiques tout seul. Et puis, on va les faire ensemble dès que je reviens avec l'autre vidéo. OK, à bientôt.